Il y a des hommes qu'on voudrait effacer, des hommes qui ont étranglé, tabassé, tué la femme qui dormait à côté d'eux, et devant qui on ne voudrait qu'une seule chose, qu'ils disparaissent. Sauf qu'ils ne disparaissent pas. Ils sortent de prison, ils rencontrent quelqu'un d'autre, ils sont déjà là autour de nous. Alors la question, celle qu'on préfère éviter, c'est on en fait quoi? On les enferme et on jette la clé en sachant qu'elle finit toujours pas être retrouvée? Ou on essaie de comprendre comment on fabrique un homme qui frappe, quitte à lui tendre un micro qu'il n'a rien fait pour mériter. Ce film choisit la deuxième option, ça dérange et c'est fait pour, et ça s'appelle Behind the Rage de Dia Khan. Khan filme depuis toujours les gens qu'on refuse d'écouter, des néo-nazis, des djihadistes, et là elle traverse les États-Unis pour s'asseoir en face d'hommes qui ont frappé leur compagne. L'un d'eux l'a même tué. Son pari tient en une phrase, et cette phrase est difficile à avaler. Pour empêcher la prochaine violence, il faut comprendre déjà celle-là. Une chose d'abord parce que elle compte énormément, le film n'oublie pas les victimes. Lorraine, 16 ans, étranglée par son copain parce qu'elle voulait le quitter. Angela, à qui son compagnon tire dessus dans sa baignoire et qui ne remarchera plus jamais. Ces femmes restent à l'écran. Comprendre l'homme ici n'a jamais voulu dire lui pardonner. Pourquoi ne pas s'en tenir à la prison alors? Parce que la prison ne change rien et le film le prouve cas après cas. Josh étrangle sa compagne et la frappe chaque fois qu'elle se débat et il prend 3 ans. Charles se fait arrêter 2 fois dans la même nuit, ressort, retrouve la femme qu'il a dénoncée et la tabasse à nouveau. Les ordonnances d'éloignement pour lui, c'est juste du papier. Et puis cette phrase dans le film qui relève un problème bien plus profond. Aux États-Unis, tuer un pigargue à tête blanche coûte plus cher au tribunal que d'agresser sa propre femme. En fait, la punition seule ne protège personne, elle renvoie juste la femme face à un homme qui n'a pas bougé d'un cil. Alors qu'est-ce qu'il ferait bouger lui? C'est là que le film propose son idée, qui peut être en effet compliquée à entendre. Ces hommes ne sont pas nés violents, on leur a appris. L'un d'eux le dit sans détour, je ne suis pas né avec la haine, on me l'a mise dedans. Presque tous racontent la même chose, une virilité qu'on leur a dressée comme on dresse un chien, ne pas pleurer, cacher ce qu'on ressent, se faire craindre, sinon, en fait, on n'est pas un homme. L'éducateur Jackson Katz résume le piège. Appeler ces types des monstres, c'est surtout une façon de ne pas se regarder soi-même, de ne pas voir la culture qui les produit. Parce qu'un monstre isolé, on n'y peut rien. Mais si c'est appris, ça se désapprend. Angela, dans son fauteuil, va parler en face de groupes d'hommes violents, par exemple. Pas pour qu'on leur pardonne, parce que sa parole à elle, personne d'autre ne peut la porter. Le film ne s'empêche pas non plus de montrer des hommes violents qui semblent l'être toujours. Marshall et sa femme Laurie sont filmés ensemble. Laurie raconte le jour où il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse avant de lui écraser ses cendres de cigarettes sur le visage. La travailleuse sociale, elle, n'est pas dupe. Elle dit tout haut ce qu'elle ressent. Cet homme veut encore contrôler, et au détour d'une discussion en tête-à-tête, on découvre que Laurie est morte de peur. Mais malgré tout, elle reste avec lui parce qu'elle l'aime et qu'elle pense qu'il peut encore changer. Comme quoi, finalement, c'est un sujet délicat qui ne peut pas se contenter d'une réponse toute blanche ou toute noire. Parce que si on ne peut pas effacer ces hommes, et on ne peut pas, il faut bien trancher sur ce qu'on fait de leur présence. Laisser tomber, c'est préparer la prochaine victime. Les écouter, c'est risquer de leur offrir une tribune qu'ils n'ont pas méritée. Khan choisit le risque sans fermer les yeux pour autant sur ce qu'il coûte. Et elle nous pose cette question compliquée. Comprendre un bourreau, est-ce déjà lui pardonner, ou est-ce la seule chose qui puisse sauver la suivante? Je vous préviens, ce documentaire peut être compliqué à regarder, mais si jamais il vous intéresse, il est disponible gratuitement sur YouTube.